Salut à tous, ça y est, c'est l'heure de DFCO et débat. Ce soir, on se retrouve avec les deux clubs de supporters du DFCO. Alors, on se retrouve avec Nicolas Guido, le président des Lingon Boys. Voilà, c'est ça, c'est dur à dire, Lingon's Boys. Et le président Jean-Pierre Collet, le président des Téméraires. Bonsoir. Alors justement, ce nom un peu compliqué à dire, Lingon's Boys, ça vient d'où ? Les Lingons étaient une tribu celte qui habitait la région, on va dire, entre le 4e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle. Et c'était basé entre Langres et Pidijon. Donc on a voulu garder un aspect local. Et le Boys vient du fait que le football est un mode en Angleterre. D'accord, et les Téméraires du coup ? C'est un peu tout. En Côte d'Or, la moutarde, Charles le Téméraire, enfin bref, tout quoi. Ça représente bien Dijon, quoi, en fait. Et du coup, vous avez été créés tous les deux à des moments différents. Alors, vous nous racontez un petit peu la création ? Nous, on a été créé en 2012 à la suite de la descente en Ligue 2. On va dire qu'une partie des membres des Lingons faisait partie avant de la jeune garde des Téméraires. Mais pour plusieurs raisons, notamment au niveau de la manière de supporter, on a voulu créer notre groupe à part et on est reparti en août 2012 à une quinzaine. Et vous alors, la création ? Les Téméraires, moi j'ai repris le club en 2002. Auparavant, c'était le club des supporters, ça s'appelait. Donc en 2002, j'ai repris la présidence. Et puis voilà, je suis encore président pour l'instant. Peut-être encore l'année prochaine, on verra. Et du coup, tu viens de nous dire que avant, ça appartenait aux Téméraires, vous faisiez partie des Téméraires. Alors vous avez changé, pourquoi ? Parce que il y a des différences entre les deux groupes de supporters. Vous supportez différemment. C'est quoi qui vous différencie ? On va dire que oui, on ne se supporte pas de la même façon, mais on va dire qu'entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant, il n'y a presque plus rien en commun. Même au niveau des membres, avec la vie qui passe, certains sont partis, donc il ne reste vraiment plus grand-chose de ce qu'il y avait lors de la première année en Ligue 1. Et là, le groupe, comme j'ai dit, on est reparti à une quinzaine la première année en Ligue 1, donc en 2012-2013. Et aujourd'hui, on grandit au fur et à mesure et on est presque 150 membres. Et c'est le nombre qu'on est à chaque fois en tribune. Je vous emmène en plateau ? On y va ? Allez. Et du coup, vous, comment est-ce qu'on peut vous représenter au niveau des Téméraires par rapport aux Lingon's Boys ? Disons qu'ils ont la fougue, on ne l'a plus. Il faut l'avouer. Donc on essaie quand même malgré tout de donner encore de la voix. Nous, les plus vieux, enfin les plus actifs. Et ce qu'on regrette un petit peu, c'est que les anciens nous aident pas forcément. Voilà. Je vous laisse lancer l'émission ensemble. Vous dites bonne émission à tout le monde ? Bonne émission à tout le monde. Allez, à tout à l'heure. Merci. Salut à tous, 20h mercredi soir, c'est le rendez-vous des FCO sur la page Facebook de France 3 Bourgogne. Merci d'être là au rendez-vous. Vous l'avez vu, deux groupes de supporters représentés ce soir. Tout simplement parce que l'équipe du DFCO était à Langres toute la journée aussi pour le DFCO Tour, à rencontrer des enfants. Une opération assez sympa. On en profite nous pour parler avec Nicolas et Jean-Pierre. Salut à vous deux, merci d'être là. Bonsoir. Et ce soir, c'est Mathie qui relaiera vos questions. Salut Mathie. Salut. Moi, j'en ai une pour commencer, à vous deux. 6 matchs perdus sur les 8 derniers disputés en championnat par le DFCO. Et vous avez quand même le sourire ou pas ? Jean-Pierre. Il y a eu des grosses équipes de rencontrer, il ne faut pas l'oublier. Donc on a un petit budget. Le DFCO, c'est je crois le 20e budget de Ligue 1. Donc quand vous recevez Saint-Etienne le week-end passé, auparavant Nice, c'est quand même compliqué de rivaliser avec ces équipes-là. Nicolas, même point de vue ? Le sourire, pas forcément. Oui, je rejoins son point de vue. Mais après, on est toujours optimiste parce qu'on est encore 17e. On a encore notre destin entre nos mains. Et on rencontre plusieurs adversaires dans la course au maintien. Donc, c'est ces matchs-là qu'il faudra bien négocier. Alors tous ensemble, on va discuter de la situation du DFCO, mais aussi des supporters, de l'ambiance au stade Gaston Gérard. On va beaucoup en parler ensemble. Posez vos questions, vos commentaires, votre avis à vous aussi. Vous aurez des petites questions écrites sur l'écran. N'hésitez pas à y répondre, c'est pour vous. On veut avoir aussi votre sentiment. Mathis, est-ce qu'il y a déjà des remarques ? Mais on a déjà Jordan qui met un petit peu les pieds dans le plat, qui nous dit j'étais en tribune ouest contre Saint-Étienne. J'ai pas entendu les Téméraires, par contre les Lingon Boys ça chantait. Ah ouais, c'est Alors possible. Jean-Pierre, est-ce qu'on touche un problème ? Pourtant, je peux vous dire que j'avais plus de voix à la fin du match. J'étais cassé, mais c'est possible. Tout à fait. Je suis conscient qu'il y a pas mal de Téméraires qui chantent plus beaucoup.
Alors, mais vous me disiez, vous êtes 400 membres chez les Téméraires, Oui, il y a beaucoup de gens. Il y a 200 membres, 250 membres qui sont dans notre tribune. Après, ils sont un petit peu répartis dans le stade. Mais alors, comment on explique ça? C'est pas qu'une question d'âge, vous parliez de l'âge avec Marine aussi un petit peu, mais c'est une question quoi, d'attitude, historiquement, chez les Téméraires, on supporte et on crie pas tous, mais on est là pour porter les couleurs, quoi. Voilà, tout à fait. Je pense que vous avez bien représenté le problème, mais ça devient un problème, c'est que les gens ne participent pas assez, quoi. Est-ce qu'en tant que président, on essaie de changer les choses, on essaie d'inciter les gens à changer d'attitude ou Je ne pas? peux pas leur mettre un couteau dans le dos pour chanter. Donc, Alors, Nicolas, c'est intéressant parce que les Linguns, on l'a dit, c'est plus récent, c'est plus dynamique aussi. Ça partait un petit peu de ce constat-là, l'envie de créer un deuxième groupe? Oui, comme j'ai dit, après la redescente en Ligue 2 en 2012, on a voulu repartir à moins nombreux, une quinzaine, mais avec de meilleures bases, pour créer un groupe s'inspirant de la culture ultra. Et avec le temps, bientôt 5 ans, on est en train d'y arriver progressivement, mais c'est un très long travail. Est-ce que Gaston Gérard est un stade un peu trop timide encore? On sait qu'il y a de grosses ambiances en Ligue 1, forcément, là on sent que c'est encore un club tout jeune. Nicolas, j'imagine qu'au fil de vos voyages là, cette saison, vous avez pris quelques leçons. Quelques leçons, oui. Après, quand je vois des stades comme Lorient, Bastia, on n'a rien à leur envier niveau ambiance. Peut-être trop timide parce que le club est jeune, il n'était que 98. Le basket était très longtemps un sport important et on va dire que beaucoup de fidèles supporters qui sont là depuis avant la création du club n'ont pas eu forcément de groupe de supporters pour les inciter, n'ont pas eu cette envie de créer quelque chose pour encourager activement le club. Qu'est-ce qu'on peut faire, Jean-Pierre, on en a parlé un petit peu, mais quelle idée pourrait être avancée pour inciter les gens à être plus actifs et moins spectateurs? je pense qu'il faut que absolument le DFCO se maintienne cette saison, parce que j'ai peur que si on redescend une nouvelle fois, que ça se casse une nouvelle fois. C'est compliqué le football à Dijon. Il n'y a pas une culture football. Je pense qu'il faut vraiment que le DFCO se maintienne cette saison. Mathilde, est-ce qu'il y a des commentaires aussi? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors Anthony qui nous demande est-ce que les deux clubs de supporters s'entendent bien? On est chacun dans notre tribune. Oui, mais Nous, le président, on s'entend bien. Serrez-vous la main là, devant nous. non, mais il n'y a pas de souci. Comme On ça, arrive, tout le monde est mais rassuré. on arrive très bien à dialoguer, à mettre des choses en commun, comme le tifo contre le PSG. D'ailleurs, ce tifo-là aurait dû faire tout le stade, mais à cause des conditions météo, on a dû annuler. Ce tifo a été mis en commun par les Linguns et par les Téméraires. On arrive très bien à organiser les choses ensemble et on a un dialogue assez permanent pour les déplacements et pour ce genre de choses. Les déplacements se font aussi en commun? Vous êtes vous arrangez? Chacun fait ses bus. Chacun est de son côté. Mais pas de souci. On est tous ensemble et on chante ensemble à l'extérieur pour le club. Malgré tout, est-ce que c'est en train de bouger? Vous parlez de l'ambiance, du fait qu'il n'y a peut-être pas une culture encore très très développée, le club est jeune. On a vu les derniers matchs, beaucoup de drapeaux à l'entrée des joueurs, beaucoup de tifos. Est-ce que ça, c'est en train de bouger? C'est un bon signe pour vous, Jean-Pierre? Les drapeaux, ils sont distribués par le club. Les tifos, il y en a toujours eu de fait. Que ce soit les Linguns qui en font régulièrement dans leur tribune, il faut les féliciter pour ça. Et là, on les voit l'image, c'était pour un accueil de bus, ça, Nicolas. C'était contre Nice, c'est ça Dijon-Nice, ouais. Bon, tout était légal, là, on voit des flammes et tout. Oui, non, mais tout était extérieur. organisé avec, C'était vu avec la préfecture. avec les forces de l'ordre, avec le club. Tout était organisé, oui. Et les joueurs vous ont fait un retour là-dessus? Ils étaient contents de voir un petit peu d'enthousiasme aussi à leur arrivée au stade? On a eu un très bon retour, notamment de la part du staff qui apparemment a visionné la vidéo dès leur arrivée dans le vestiaire. Et même les joueurs, on a eu des bons retours. On espère que ça les a un peu aidés. Malheureusement, ils ont perdu. Oui, c'était avant Nice, donc Avant Nice, 1-0 malheureusement, score ça n'a final. pas été fructifiant à la fin du match. Mais je pense avec ce genre d'action qu'on montre qu'à Dijon, il commence à y avoir un public, à avoir des réels supporters. C'est la première fois que vous faisiez ça, l'accueil du Oui, bus. c'est ça, oui. Donc ça, c'est quand même, ça participe un peu, j'en reviens à mon idée, mais ça participe au fait qu'il y a peut-être un engouement aussi qui est en train de se créer. Un engouement qui se crée, puis on va dire, puis une vague de supporters qui arrive et qui est prêt à encourager le club tout le temps. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a 2 ans, ça. Mathie, est-ce que c'est partagé par les internautes, vous qui êtes devant votre écran? Pas trop de remarques là pour le moment sur ce... N'hésitez pas à nous donner vos impressions, vous-même qui allez au stade régulièrement, sur ce qui peut être amélioré, ce qui va bien, ce qui va mieux. On sait qu'il y a un très bon speaker au stade Gaston Gérard, qui met l'ambiance, on salue Anthony. Est-ce qu'on en vient à ça, la culture? Le club est récent, 1998, la création du DFCO. Est-ce que Dijon est déjà une ville de foot ou pour vous, pas encore? Pas encore suffisamment? Pour moi, pas du tout. Enfin, pas encore même. Et pourquoi alors? Parce que je pense que c'est une ville multisport. Les gens vont au basket, vont au hand, vont
Non, c'est pas Ok. Ok, oui, oui, ça ne fait pas l'oublier. Rugby aussi, qui est là depuis Ouais, mais le longtemps. rugby quand même un peu en retrait. Ouais. Et c'est vrai que je pense que la multiplication des sports fait que le public est... Il y a chacun un peu son public. Quoi. Mais malgré tout, il y a plus de 8000 personnes maintenant régulièrement au stade en Ligue 1. C'est quand même, même si c'est ça ne fait peu. pas le plein, mais oui. On va dire que c'est peu pour un club de Ligue 1. Ouais. Nicolas, il y a beaucoup de retard en fait, c'est ça par rapport aux autres clubs. Oui, parce que le club est jeune et on va dire que les personnes entre 20 et 40 ans qui ont commencé à suivre le foot n'avaient pas encore le DFCO pour s'attacher à ce club-là, donc sont attachés aux clubs aux alentours, notamment beaucoup de supporters de Lyon, de Marseille, de Paris. Et donc ça n'aide pas à créer une vraie culture foot dans une ville. On dit que ça n'a pas fait le plein tout le temps. Le club est en Ligue 1 cette saison. Il était passé une seule saison, on s'en souvient, il y a 5 ans. Comment ça se fait que les Dijonnais ne viennent pas plus et que ça ne soit pas plein, surtout que le stade n'est pas très grand par rapport aux autres? Les retours que l'on a, c'est les tarifs pratiqués. Alors, on les accepte, ces tarifs. Pourquoi? Parce que cette année, il y avait, entre guillemets, un petit stade. Mais c'est vrai que pour la saison prochaine, avec un maintien, il faudra, je pense, revoir ces tarifs parce que c'est compliqué. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Vous nous en avez beaucoup parlé pendant les émissions avec le président Delcourt, qui s'en était un peu expliqué, effectivement. C'était les travaux de ce stade, avec cette nouvelle tribune, qui ont conduit le club à avoir des tarifs un peu élevés. C'est votre avis aussi, Nicolas? C'est la vie, oui, même si nous, on a contesté au début de saison ces tarifs qui étaient vraiment prohibitifs pour attirer du monde. Ça devrait changer la saison prochaine. Mais force est de constater qu'effectivement, ça n'a pas été la bonne stratégie, puisque même si on n'a que 10 000 places, on n'arrive pas à les remplir. Ouais, donc ça, il y a du mieux à trouver dans ce domaine. On va revenir, si vous le voulez bien, ensemble. Si Mathie, il n'y a pas de question, on y va. On déroule avec le match de dimanche. C'était évidemment cette défaite contre Saint-Etienne, 1-0, un match un peu terne pour l'équipe dijonnaise. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, qui étiez au stade ou devant votre télé? Nicolas, une défaite logique, on n'a pas vu beaucoup de jeux. C'est un peu inhabituel depuis le début de la saison. Ça a été un match ennuyant, oui. Je pense que Saint-Etienne était venu pour faire mal jouer Dijon. Mais ils sont arrivés, puis sur une occasion, ils ont réussi à la mettre au fond. Malgré tout, Jean-Pierre, on avait l'habitude de voir cette équipe de Dijon vraiment tourner vers l'attaque, marquer des buts. Ça fait quelques matchs déjà qu'il y en a moins. C'est vrai qu'on avait pour habitude que le DFCO enflamme un petit peu le match. Et là, franchement, c'était un peu tristouné, quoi. La première mi-temps, peut-être que la tête de Rouliot qui tape le poteau, elle peut changer le cours du match aussi. Parce que je pense qu'une équipe de Saint-Etienne, il faut vraiment la bousculer dès le début pour qu'elle panique un petit peu, mais c'est compliqué de jouer contre elle. Nicolas, les attaquants, là je crois qu'il y a eu 2 buts marqués sur les 4 derniers matchs. On était sur un rythme légèrement supérieur depuis le début de la saison. Il y a de l'inquiétude là-dessus, sur le fait que le jeu offensif peut-être se développe moins bien qu'à une époque? Inquiétude, non, parce qu'on sait quand même qu'on a joué des équipes au tableau. On a joué récemment, si je ne dis pas de bêtises, on est allé à Rennes. On a reçu Saint-Etienne qui est réputé pour avoir une bonne défense. Il y a eu Nice aussi avant. Il y a eu Nice également. Ouais. Mais on sait que pour les prochains matchs, on peut marquer 2-3 buts à tout moment. On sait qu'Olivier Dalloglio a beaucoup parlé de la défense, qu'il voulait renforcer, prendre moins de buts, c'est important aussi. Jean-Pierre, est-ce que ça a nui finalement au système un peu débridé du DFCO? C'est possible. Peut-être qu'inconsciemment, l'équipe a reculé un petit peu, qu'elle s'est retrouvée peut-être coupée un peu en deux. Et que c'est ça qui fait que le jeu a moins de liant qu'auparavant. Mathie, un petit tour du côté des réseaux. PA qui nous dit qu'il y a beaucoup moins d'engouement que lors de la première Ligue. Pardon, on va refaire ça clairement. Il y a beaucoup moins d'engouement que lors de la première saison en Ligue 1. Oui, tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais je pense que là-dessus, peut-être que les tarifs ont joué aussi. Mais qu'est-ce qu'il y avait de plus dans cette saison en Ligue 1? Moi j'y étais, je me souviens un peu des matchs. J'avais l'impression que l'ambiance était un peu similaire. Qu'est-ce qui a été mieux à cette période-là? Il y avait plus de monde, plus d'affluence. Le stade faisait 13 000 à ce moment-là. Elle était totalement inattendue, puisqu'on était, si je ne dis pas de bêtises, 8e ou 9e à la trêve, et on enchaîne une série folle en fin de championnat, et on monte vraiment sur le fil. Elle était historique en plus, cette montée. Oui, c'était alors que cette année, ça fait quand même 3-4 ans qu'on truste les premières places, et elle est plus ou moins programmée. Mais justement, c'est vrai que est-ce que c'est pas un peu l'aberration dijonnaise, c'est-à-dire que l'équipe tourne très bien, une très belle saison l'an dernier, ça aurait pu booster tout le monde avec cette remontée, et puis finalement on se rend compte que le public, le grand public, les supporters vous êtes là, mais le grand public n'est pas forcément rendu. Le stade n'a pas fait le plein l'an passé. C'est ce que nous disait un petit peu PA, il dit qu'il a une peur, c'est qu'il ne sent pas vraiment de soutien, d'envie pour des supporters de rester en Ligue 1. Enfin, avec la montée en Ligue 1, ils ne sont pas vraiment d'ambiance avec tout ça. Il n'y a pas eu d'effet Ligue 1, selon vous? Un petit, mais beaucoup moins important que la première montée.
Jean-Pierre. On revient peut-être un petit peu au niveau des tarifs. Je crois que le DFCO avait programmé 4500 abonnements. Et je crois qu'ils sont arrivés difficilement à 3009. Quoi. Donc, Ouais, et pourtant, on va en venir au classement parce que la dernière journée a un peu bousculé tout ça, notamment en queue de peloton. On va regarder ensemble ce classement de la Ligue 1 avec Monaco qui caracole en tête et son phénomène Mbappé, Paris-Nice derrière, Marseille 5e, le prochain adversaire de Dijon. Et puis dans la deuxième partie de tableau, eh bien, on va voir que Dijon reste 17e, la tête hors de l'eau, mais avec une différence de but meilleure que celle de Nancy, mais à égalité de points. Et puis Bastia et Lorient sont désormais les deux à égalité avec 25 points, donc à 3 points seulement de Dijon. Est-ce qu'il y a le feu, Nicolas? Le feu, non, mais on sait qu'il y aura une course à 4 logiquement pour le maintien. J'espère qu'une équipe ou deux plus haut iront se greffer à nous pour qu'on puisse les dépasser. L'avantage, c'est qu'on va recevoir Nancy et Bastia, donc on a encore notre destin entre nos mains. Il suffit de gagner ces deux matchs-là. Jean-Pierre, c'est pareil? je pense que même c'est analyse? tout à fait même analyse. Nancy, Bastia, il n'y a pas photo, il faut les battre. Mais est-ce qu'il n'y aura pas un peu trop de pression? On arrive un peu en bout de championnat. Là. Est-ce que ces matchs-là vont pas être un peu trop difficiles? Lâcher les chevaux. Parce que si on se retient sur ces deux matchs-là, malheureusement, on va passer à côté. Quoi. Pour vous, qui va descendre sans le barrage? Lorient. Lorient-Bastia. Les deux derniers du moment, ça va pas se... Et Nancy au barrage. On sait qu'il y avait Et nous, juste au-dessus. une remontada toulousaine l'an dernier, qui était longtemps dernier et puis qui avait réussi à se sauver. Il n'y a pas de risque avec Lorient, là, avec le match qu'ils ont fait à Nancy? Lorient, je pense qu'ils reçoivent Caen au prochain match. Ils vont jouer leur va-tout vraiment sur ce match-là. Mais après, quand vous regardez leur calendrier jusqu'à la fin de saison, ça sera très, très, très compliqué pour eux. Donc, peut-être qu'ils vont nous rattraper au prochain match, parce que Marseille, il faudra aller vraiment faire quelque chose, ça sera compliqué. Mais après, je pense qu'on va les lâcher. Le Dijon Show qu'on avait reçu il y a quelques semaines oui, ici, Thomas, qui nous dit il y a moins d'ambiance que la première année, mais avec une bien meilleure équipe également. On préfère un peu moins d'ambiance, mais le maintien. Ah bah, tout à fait. Moi, j'estime pas que l'ambiance sur la première Ligue 1 était meilleure que cette année. Ouais, moi c'est pareil. Je partage pas forcément. Plus de public peut-être. Il y avait plus de monde, mais plus de monde ne signifie pas plus d'ambiance. Alors comment? Alors j'en reviens à l'ambiance et l'animation. On sait que Anthony, le speaker et l'animateur du stade, donne de la voix. C'est l'un des meilleurs de Ligue 1. Il a été meilleur d'ailleurs de Ligue 2 longtemps. Il donne de la voix. Qu'est-ce qui fait que Dijon pourrait se doter d'un public? C'est quoi? C'est les saisons en Ligue 1 qui se succèdent? C'est ça? C'est l'histoire du club qu'il faut je pense que faire grandir? ça peut y contribuer. Mais en plus, il faut que chacun, dans sa petite tête, se dise il faut encourager l'équipe. Quoi. Et ça... Il faut changer de mentalité quand on va au stade, presque. Ça reste un peu trop spectateur, c'est ça? Que Et ça, alors, Nicolas, vous, quand on regarde les Lincoln's Boys dans le stade, on vous repère de loin, il y en a beaucoup torse nu, il y a des grands drapeaux, il y a de l'ambiance. Est-ce que c'est ça aussi qui vous permet de séduire un nouveau public, celui qui veut vraiment supporter et pas seulement observer parfois l'adversaire même? Nous, on sait que oui, c'est notre dynamique qui nous permet de grandir et qui nous permet d'être crédibles aux yeux de tous les Dijonnais. C'est quoi la stratégie d'ailleurs, pour vous? La stratégie du groupe, c'est d'encourager le club tout le temps, dans toute la France, peu importe les circonstances, de savoir des fois se poser en désaccord avec le club quand il le faut, mais c'est surtout de l'encourager coûte que coûte et peu importe les résultats. On a Vincent là-dessus qui est assez intéressé, qui nous dit il est vrai que j'ai envie de m'inscrire avec les Lincoln's Boys. Où est-ce qu'on peut faire ça? La première façon de nous rejoindre, c'est de venir en tribune. On n'a jamais refusé personne et on ne refusera jamais personne. Ensuite, pour les personnes qui veulent être adhérentes, reconnues par la SOL, on a une carte d'adhésion qui sera possible de prendre en fin de saison pour la saison prochaine. Mais tous les supporters qui sont motivés, tous les supporters qui veulent encourager activement le club sont les bienvenus parmi nous et on ne refusera jamais personne pour ça. Jean-Pierre, c'est pareil pour les téméraires, j'imagine. Tout à fait. Mais toujours possible de les grossir. Le groupe. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux surtout, c'est qu'ils participent et qu'ils chantent. Ouais. Mais alors, en fait, à vous écouter, Jean-Pierre, on va vous retrouver chez les Lincolns l'an prochain. Là. Peut-être. On va continuer avec le COP, le meilleur COP selon vous de Ligue 1. Vous avez fait des déplacements les uns les autres. Vous les avez vus aussi à Gaston-Gérard. Quel est le COP de supporters qui vous a le plus impressionné? Et vous aussi, devant votre écran, dites-nous quels sont les supporters qui vous ont le plus impressionné dans cette saison en Ligue 1 jusqu'à présent? Saint-Étienne. Saint-Étienne, le dernier match? C'est vrai qu'ils le dernier match à domicile. Ouais. À Geoffroy Guichard, c'est impressionnant. Et Nicolas, pareil, Saint-Étienne? Pour avoir fait presque tous les stades sauf Lyon et puis Nantes, je pense qu'également Saint-Étienne. Et c'est pareil, là, on touche à un Après, club historique. On a vu aussi Bordeaux qui a une très belle ambiance. Mais sinon, pour moi... Avec un stade beaucoup plus vite. Quoi. Oui, avec un stade vide par contre.
Effectivement, Saint-Etienne et Bordeaux, pour moi, ce sont les 2 stades qui m'ont le plus impressionné cette saison. Ce serait l'exemple à suivre pour le public dijonnais, le public de Saint-Etienne? Ah, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait pas en un Il ne faut jour. pas oublier non plus en Ligue 2, il y a Lens. Oui, c'est ça. Et là, il y a une culture de football à chaque fois. Dans les commentaires, on a des gens qui nous disent que c'est bien sûr les Lincolns, le meilleur COP. Après, sinon, on a Saint-Étienne, on a l'OM, on a Marseille, Saint-Etienne encore, Lyon. Voilà. Ouais, c'est forcément les grands clubs du championnat. Une petite question sur le prochain match. On va regarder ensemble les prochains rendez-vous du DFCO. On sait qu'il y a une trêve internationale, pas de match au week-end. Ça va permettre aux cadres de se reposer. Mais ça va repartir fort avec samedi 1er avril le déplacement au Vélodrome contre Marseille à 17h. Et ensuite, cette réception de Bastia qui va coûter très très cher. Et puis le déplacement à Monaco, donc 2 déplacements qui vont être très très compliqués. Ça rend le match de Bastia encore plus important. Vous allez vous préparer à mort pour ce match. De toute façon, il faut vraiment gagner ce match de Bastia. Il n'y a pas le choix. Il sera décisif selon vous sur les équipes qui vont descendre? Ah bah je pense, oui, quand même. Si on le gagne, on les met à 6 points à 5 journées de la fin. Avec un goal average en plus. Avec un goal nettement. average en presque 7 points. Donc c'est pas quasi certitude, mais c'est une belle option pour ne pas être devant eux déjà. Alors, on est dans le sprint final. J'imagine que tous ceux qui regardent l'émission se disent il va falloir soutenir cette équipe jusqu'au bout parce qu'elle l'a mérité. Elle a prouvé dans le jeu qu'elle méritait ce soutien-là et peut-être sa place en Ligue 1. Est-ce que vous avez préparé des choses très particulières pour les derniers matchs? Est-ce qu'il y a un tifo prévu, par exemple, pour les prochains matchs? Tifo ou autre? Est-ce que vous allez aller crescendo sur la fin de la saison? Ces questions-là, on les a souvent, mais justement, c'est ce qui fait la beauté d'un tifo. C'est d'être révélé seulement à l'entrée des joueurs. Donc on ne communiquera jamais là-dessus. Et pour le savoir, il faut venir au stade et puis regarder dans notre tribune à l'entrée des joueurs. Jean-Pierre, est-ce qu'il y aura des choses? Il faut, je vais vous avouer que c'est compliqué d'en faire parce qu'il n'y a plus beaucoup d'actifs. Hein. Mais bon, on essaiera de faire ce qu'il faut, notamment au niveau animation, distribuant des ballons, essayant de faire bouger un peu les gens. Quoi. On sait que Olivier Dalloglio, pas la saison dernière, mais la saison d'avant, quand le DFCO a failli remonter, était longtemps dans la course, puis finalement a craqué, en fin de saison, il avait dit c'est signe aussi que le club n'est pas prêt, que le public doit aussi faire des efforts. Il avait parlé des joueurs et bien sûr aussi du public. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu quand même un mieux ces 2 dernières saisons-là? Par rapport aux joueurs, oui, je pense, parce qu'on a recruté quand même des mecs qui collent à la philosophie du club. Et dans les tribunes? Dans les tribunes, bon, ça n'a pas vraiment changé, si ce n'est que la Ligue 1 attire un peu plus de monde, un peu plus d'opportunistes, un peu plus de spectateurs plutôt que de supporters. Et parfois pour voir les adversaires, c'est ce qu'on disait tout à l'heure? Oui, c'est le problème, et ça, pour le changer, il faut attendre des années, voire des décennies pour que les mentalités changent. Des titres aussi, Jean-Pierre? Des titres? Ah bah, le titre, pas facile, hein, mais... Maintenons-nous. Ça vaudra un titre. Tout à fait. Une dernière question peut-être, un dernier remarque? Très pratique, Thibaut qui demande comment on fait pour venir à Marseille avec les Lincolns. Il va falloir donner le 06 avant la non, fin de mais l'émission. pour ce déplacement à Marseille, pour le moment, il était ouvert seulement aux adhérents de l'ASSO. Mais peut-être que dans les prochains jours, on va l'ouvrir aux non-adhérents. Mais pour ça, il faudra être attentif à notre page Facebook qui communiquera toutes les infos. Voilà, toutes les infos pratiques. Merci à vous deux, merci Nicolas, merci Jean-Pierre. Merci. On vous souhaite une très bonne fin de saison et de faire du bruit sur les derniers gros rendez-vous. Et on vous souhaite le maintien aussi pour que tout le monde puisse progresser aussi dans les tribunes et devenir de plus en plus actif et acteur des matchs. Merci Mathie, merci à vous tous d'avoir posé vos questions, un peu moins nombreuses que d'habitude, mais c'est normal. Il n'y avait pas de stars de l'équipe, mais c'est des stars des tribunes qu'on vous proposait aujourd'hui et elles sont importantes. Elles vont compter d'ici la fin de saison. Merci à vous. Et puis on se dit à très bientôt le mercredi soir dans DFCO et débat. Ciao!